Pour établir le critère d'orthogonalité de deux vecteurs, nous allons nous placer dans une base orthonormée. Alors une base qui va nous permettre de donner des composantes à nos vecteurs et orthonormée pour pouvoir calculer leurs normes grâce à Pythagore. Alors nous avons représenté ici le vecteur U à l'aide d'une flèche noire, en noir ici à partir du point grand O, et le vecteur V nous l'avons représenté à l'aide d'une flèche qui démarre, dont le point de départ est aussi le point grand O, et point d'arrivée grand B. Donc vecteur V qui a pour composante lui x', y'. Alors la base étant orthonormée ça veut dire que les vecteurs de la base sont orthogonaux, donc ils ont des directions perpendiculaires, et puis leur norme est égale à 1, ce qui fait que lorsque je vais représenter un vecteur, par exemple ici vecteur U dans cette base, je vais pouvoir le décomposer en un vecteur que je vais appeler xi, et un vecteur yj ici, et je vais obtenir un triangle rectangle du fait que les vecteurs sont orthogonaux, et comme ils sont orthonormés, donc orthonormés, vous avez le mot ortho qui signifie que les vecteurs de la base i et j sont orthogonaux, et le fait que leur longueur, la norme de ces vecteurs soit égale à 1, fait que le x ici représente en fait la longueur du segment de droite ici, le y représente simplement la longueur du segment de droite ici, puis encore une fois, c'est x fois la norme, la longueur de ce vecteur, de cette flèche, c'est x fois la longueur du... je vais peut-être effacer ce petit gribouillis là. Donc là j'ai x, voilà. Donc la norme du vecteur xi, donc le vecteur obtenu à partir du vecteur i en faisant x fois le déplacement défini par petit i, bien, va être égal à la valeur absolue de x fois la norme de i. Donc ça va tout simplement être égal à la valeur absolue de x, donc la distance de la longueur de ce segment de droite. Alors pareil pour le vecteur yj, la flèche qu'il représente, sa longueur est égale à la valeur absolue de y. Donc vous avez un triangle rectangle, vous connaissez x, vous connaissez y, bien vous connaissez le carré de l'hypoténuse, d'après Pythagore, c'est la somme des carrés des deux autres côtés, et donc vous avez la norme du vecteur u, qui est tout simplement égal à x carré au carré, qui est égal à x carré plus y carré. Donc le carré de l'hypoténuse, norme de u au carré, est égal à x carré plus y carré. Et vous avez la même chose avec petit v, la norme de v au carré, c'est x' carré plus y' carré. Donc tout ça parce qu'on est dans une base orthonormée, donc très très important. La base permet d'avoir des composantes, elle est orthonormée, on sait facilement calculer les normes des vecteurs, donc la longueur des flèches qui représentent ces vecteurs. Alors, donc ça c'était Pythagore, et Pythagore, que nous dit Pythagore ici, nous avons un triangle rectangle, il nous dit que alpha égale 90 degrés, donc les deux vecteurs u et v sont orthogonaux, si et seulement si, eh bien, la distance au carré des deux points A et B est égale à la distance de OA au carré plus la distance de OAB au carré, donc à la somme des carrés des deux autres côtés. Voilà, mais là pour ça il faut qu'alpha soit égal à 90 degrés pour avoir ça, et donc on a une équivalence ici. Alors la norme de OA au carré, eh bien on sait que c'est la norme de U au carré, et là, puisque le vecteur OA est égal au vecteur U, le vecteur OB est égal au vecteur V, donc la norme, la distance qui sépare O et B est égale à la norme du vecteur V, et on peut écrire ici qu'on a la distance de OAB au carré qui est égale à la norme de V au carré. Donc il faut vérifier que AB au carré est égal à la norme de U au carré plus norme de V au carré. Si j'ai cette condition qui est respectée, mes deux vecteurs sont orthogonaux, donc ils forment un angle de 90 degrés. Si elle n'est pas respectée, mes vecteurs ne sont pas orthogonaux. Il me faut calculer la distance de A à B au carré. Bien ça c'est égal à la norme du vecteur AB au carré, c'est la même chose. Donc ça c'est très important. Et alors il me faut connaître évidemment, exprimer le vecteur AB et les composantes du vecteur AB en fonction des composantes de U et des composantes de V. Vous avez ici AB qui est égal à V moins U. Le vecteur AB c'est ce qu'il faut ajouter au vecteur U pour obtenir le vecteur V. Donc si vous ajoutez au vecteur U ce vecteur-là, vous obtenez bien V moins U plus U, vous obtenez bien petit v. Donc vous pouvez aussi regarder que OA plus AB égale OB, c'est la relation de Chasles, ou que se situe le point grand A. Le vecteur OA, donc je pars de haut, j'arrive en A, je fais le déplacement qui correspond au vecteur AB, j'arrive en B.
je suis parti de haut, je suis arrivé en B, donc les OA plus OB égale OA plus AB, pardon, égale OB, donc le vecteur U plus le vecteur AB est égal au vecteur V, et donc vous en déduisez que AB c'est bien V moins U. Alors V moins U, ça veut dire que je vais calculer ici les composantes du vecteur AB, donc ce sont, ça va être AB est égal à V moins U, je vais le réécrire. Donc les composantes de V, c'est x', y', moins les composantes de U, c'est-à-dire x, y, tout simplement. Donc le vecteur AB, c'est le vecteur V moins le vecteur U. Je connais les composantes de V, moins les composantes de U. Je sais que c'est la différence donc, de deux vecteurs. Je fais la différence des composantes. C'est x' moins x et y' moins y, les composantes du vecteur AB. Et donc du coup, pour calculer la norme de AB au carré, je n'ai plus qu'à faire la somme des carrés de ces composantes. Voilà, c'est toujours le même principe. À partir du moment où vous avez les composantes d'un vecteur, pour avoir sa norme, il faut la norme au carré en plus, il faut juste faire la somme des carrés des composantes. Donc ça fait x' moins x au carré plus y' moins y au carré. Alors je calcule, ça me fait quoi? Ça fait x' carré moins 2x x' plus x carré plus y carré moins 2y y' plus y carré. Et alors là, donc en noir, je vais reconnaître les x carré plus y carré. Donc ça c'est la norme de u au carré. Donc je vais écrire norme de u au carré. Je reconnais en rouge, puisque j'avais dessiné le vecteur v en rouge, un représentant du vecteur v en rouge, je reconnais x' carré plus y' au carré. Ça, c'est la norme de v au carré. Je voudrais que la distance de AB au carré soit égale à ça, en fait. Puisque la distance de AB au carré doit être égale à ce cas-là. Et ça, alors, ça sera le cas si et seulement si ce qu'il me reste, c'est-à-dire moins 2xx' moins 2y', c'est-à-dire moins 2 fois xx' plus y', je mets le moins 2 en évidence. Quand je redistribue le moins 2, j'obtiens bien moins 2xx' et moins 2y'. Eh bien, il faut que cette quantité-là soit égale à 0. Et donc, on a notre critère d'orthogonalité. Voilà, c'est terminé. Donc, deux vecteurs de composantes x, y et x', y' sont orthogonaux, donc le symbole d'orthogonalité, on peut l'écrire comme ça. Donc deux vecteurs, ici c'est le vecteur U, ici j'ai le vecteur V. Ces deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si, et bien quand je fais le produit des premières composantes plus le produit des deuxièmes composantes, j'obtiens 0. Voilà notre critère d'orthogonalité qui est établi, très très important. Eh bien, je vous remercie de votre attention.